Les grandes destinées ont des grands combats, les petites destinées ont des petits combats. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, ici les prophètes et bergers glorious. Bienvenue dans cet enseignement prophétique où je parle sur un thème qui dit la grandeur de ton étoile définit aussi la grandeur de ton combat. Alors, dans ce thème, je vais faire comprendre à quelqu'un les combats liés à ta destinée et comment tu peux le vaincre. Alors, dans cette introduction, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage avec ton prochain cette vidéo. Retenez ceci, les grandes destinées ont des grands combats, les petites destinées ont des petits combats. Alors ceci, je vais te l'expliquer dans Matthieu chapitre 2, commençons par le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit, Jésus-Christ était né, il était encore bébé, un bébé de quelques jours, de quelques semaines, Jésus-Christ est né. Et la Bible dit, les mages ont été guidés par l'étoile qui brillait dans le ciel afin d'adorer Jésus. Les mages cherchaient Jésus pour qu'il l'adore, alors que Jésus-Christ était encore qu'un bébé tout simplement. Les mages n'ont pas adoré Jésus par rapport à son âge. Les mages ont adoré Jésus par rapport à la grandeur de ce qui était en Jésus. J'aimerais que vous compreniez à ce niveau-là. Les mages n'ont pas adoré Jésus par rapport à son âge, mais les mages ont adoré Jésus par rapport à la grandeur de l'étoile qui était en Jésus, par rapport à la puissance de la mission qui était en Jésus. Vous allez comprendre ceci, que votre destinée, votre étoile va attirer des personnes qui viendront pour vous soutenir. Pas par rapport à votre âge, pas par rapport à vos études, mais par rapport aussi à la grandeur de ce que Dieu a mis en vous. C'est que ce qui est en toi est capable d'attirer des personnes comme la race des mages. C'est que des personnes qui viendront pour soutenir, des personnes qui viendront pour donner de la valeur, des personnes qui viendront pour te pousser de l'avant. Mais vous devez tirer attention. L'étoile de Jésus n'avait pas seulement attiré des mages. L'étoile de Jésus a attiré aussi Hérode. Lorsque Hérode a aussi appris que Jésus-Christ est né, Hérode a pris la décision de s'approcher de Jésus. Mais cette fois-là, Hérode n'était pas venu avec le désir d'adorer Jésus comme les mages. Hérode a relevé toute une armée pour venir détruire Jésus. La question qu'on doit se poser, comment un vieux papa comme Hérode peut relever toute une armée pour combattre et détruire un seul bébé? On devait dire Hérode est fou, il est malade. Mais prophétiquement, vous allez comprendre que Hérode n'était pas fou. Hérode ne combattait pas l'âge de Jésus. Hérode combattait la mission qui était cachée en Jésus. Je m'arrête à ce niveau-là, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Votre étoile va attirer deux types de personnes. Votre étoile est capable d'attirer des bonnes personnes qui sont comme des mages, qui viendront pour adorer, pour soutenir, pour vous pousser de l'avant. Et votre étoile va attirer aussi le deuxième type de personnes, c'est la race des Hérodes. Les personnes qui viendront pas pour vous soutenir, mais pour vous détruire. Les personnes qui viendront pour étouffer ce que Dieu a mis en vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la première des choses que vous devez savoir. C'est que votre étoile va attirer ces deux types de personnes. Ainsi, il y a des moments où tu te demandes, mais d'où provient réellement des combats? La première source de ton combat, c'est cette source, ce combat-là est lié à la grandeur de ton étoile, la grandeur de ta destinée. Le diable ne te combat pas par rapport au présent, le diable te combat par rapport au futur. C'est pourquoi dans cette vidéo, le Seigneur Dieu m'envoie pour te dire ceci. Ne sois pas en distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps que tu comprennes le combat lié à ta destinée et que tu résistes. Lève-toi en prière. Quand tu connais la grandeur de ce qui est en toi, tu dois te préparer aussi au grand combat. Quand tu connais la grandeur de ta destinée, de ton étoile, tu dois t'attendre au grand combat et aux grandes batailles. Aie un esprit fort, relève-toi en prière, évite la distraction. Joseph a été vendu par ses frères, pas par plaisir, mais il a été vendu par haine, parce que ses frères n'appréciaient pas ce que Dieu devait faire avec Joseph dans le futur. Il y a des gens qui vont prendre de mauvaises positions pour te combattre, pas par rapport à ton présent, mais parce que ce qui t'attend demain ne les fait pas plaisir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors je prie à ce niveau par la gloire du nom de Jésus, que tout combat lié à ta destinée commence par tomber au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te fortifie, que la puissance du Saint-Esprit soit en toi. Je prie que tout ce qui sera préparé comme piège, comme tentation liée à ta destinée, que cela ne te touche pas au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors abonne-toi République, partage cette vidéo. Celle-ci est la première vidéo que j'ai décidé de faire pour quelques minutes. Nous commençons un grand enseignement prophétique qui dit esprit prophétique. Alors c'est un livre qui va bientôt sortir, que j'ai commencé à écrire depuis 2 années, et je crois que ces enseignements vont beaucoup te venir. Abonne-toi République et sois béni.